Alors bonjour, moi c'est Anne-Laure Clément. Je suis responsable du pôle usage et activités à la réserve naturelle marine de La Réunion. Alors la réserve naturelle marine, c'est une aire marine protégée. Elle s'étend du Cap Laoussé sur la commune de Saint-Paul jusqu'à la Roche aux Oiseaux à Étang-Salé, donc sur un linéaire de 45 km. Elle est exclusivement marine et son rôle c'est de préserver et de protéger les récifs coralliens et tous les écosystèmes associés qui vivent de cet écosystème. Donc en fait, ce récif qui sert vraiment de bouclier, plus il va être fort, plus il va pouvoir amortir les vagues. Donc c'est vraiment ce rôle de frein, de barrière qu'on va avoir contre justement l'érosion. Et lors des cyclones, des tempêtes tropicales, si le récif est en mauvais état, les vagues vont pouvoir passer par-dessus et elles vont venir justement impacter directement la plage, les premières habitations derrière et toutes les infrastructures. Donc c'est pour ça qu'avoir un récif en bonne santé, ça permettra justement de vraiment jouer son rôle de bouclier, de barrière et de lutter contre cette perte d'érosion et cette perte de plage qu'on a sur les côtes. Et c'est un phénomène aussi mondial. On observe déjà des effets de ce réchauffement climatique ici à La Réunion. On a des phénomènes de blanchissement qui ont lieu à l'échelle mondiale. On observe justement qu'ils sont de plus en plus fréquents et surtout avec des intensités plus fortes. Cette année, durant l'été austral, la température de l'eau est montée assez fortement, mais elle est surtout restée chaude très longtemps. Et c'est ces phénomènes qui prennent de l'ampleur et les coraux ont de plus en plus de mal à retrouver leur couleur et à être en bonne santé par la suite. On observe aussi le réchauffement de la température de l'eau, l'augmentation du niveau de la mer, l'intensité aussi des cyclones et des tempêtes tropicales. Ils sont aussi plus violents à l'inverse. On observe des phénomènes, des périodes de sécheresse qui sont aussi plus marquées à La Réunion. Donc c'est quelque chose qui est à l'échelle mondiale, mais qui est déjà très visible à La Réunion sur notre île. Alors nous, nos actions sont de préserver le récif corallien, mais aussi surtout de freiner aujourd'hui sa dégradation, parce que effectivement les récifs sont de plus en plus en mauvais état. Et l'idée, c'est d'arriver à freiner cette régression et toutes ces perturbations. Donc bien sûr, cela passe par des actions de sensibilisation. On sensibilise les scolaires, notamment via les aires marines éducatives, le grand public, les professionnels, les hôteliers, les touristes aussi. Puis c'est aussi des mesures de bon sens, de ne pas ramasser le sable, de ne pas marcher sur les coraux, de ne pas jeter ses déchets. À côté de ça, il y a aussi la transmission d'informations sur les réglementations. Parce que dans la réserve, il y a des réglementations qui ont été mises en place justement pour encadrer les pratiques. Et bien sûr, pour protéger le récif, il faut aussi le connaître. Donc on mène aussi des missions, des suivis scientifiques, justement pour voir son état, si il se maintient, s'il régresse, essayer de trouver les causes de cette régression. Et aussi, on met en place des mesures de gestion adaptées, justement pour essayer de maintenir ce récif en bon état. Alors la résilience, elle passe par les deux. Elle va passer par sa capacité à elle, justement, à pouvoir rebondir face à une pression ou une menace, mais elle ne pourra rebondir que si elle est en bon état. Et on voit aujourd'hui que les principales menaces viennent malheureusement du bassin versant et des activités humaines. Donc c'est primordial aujourd'hui que les Réunionnais prennent conscience de cette fragilité et que chacun puisse faire les gestes qui comptent, justement pour limiter au maximum toutes les pressions, les pollutions, les impacts qui viennent du bassin versant et qui finissent inévitablement dans le lagon et dans la mer. Plus le récif va être fragile, malade, pollué, il pourra difficilement se remettre des pressions et c'est un tout. Oui, il faut continuer à préserver le récif corallien, mais il faut aussi mettre en action des mesures justement sur le bassin versant pour limiter au maximum les pressions et les impacts sur le milieu. Alors tout comme le volcan, les cirques, le lagon et la mer font partie de l'identité réunionnaise. Et sans corail, le lagon va perdre ses couleurs, sa vie, son âme. Donc c'est pour ça, c'est important que chaque Réunionnais aujourd'hui fasse le choix de préserver ce récif corallien pour les générations futures.